exposition, donc colorioscopie, voilà, c'est comme ça, je le dis bien, qui sera qui vous est offerte par Gilles Poirier, Grand Pure Art, j'ai du mal à le dire, je l'écorche systématiquement, je suis désolé Gilles, donc qui vous offre cette magnifique exposition jusqu'au 1er août, les après-midi. Oui, c'est ça, exactement. Alors c'est la première fois, Chantal va revenir un petit peu sur l'artiste, mais c'est la première fois, je ne sais pas si tu en parles tout à l'heure, qu'on a un artiste qui crée une œuvre aux dimensions de la salle de la Poudrière et d'une des salles d'ailleurs de la ville de Blaye. Donc merci beaucoup pour cet honneur parce que je sais que ça a été beaucoup de travail, 2 ans de travail. Alors le confinement a aidé un petit peu puisque l'exposition était programmée à la base l'année dernière, donc reportée à cette année, ce qui lui a permis de continuer et d'agrandir en fait exactement, de continuer l'œuvre. Donc merci pour cet honneur, parce que c'est un véritable honneur finalement d'avoir un artiste qui s'adapte au lieu. Alors Chantal, je pense que tu... Alors c'est vrai que ça arrive aussi au couvent. Oui. C'est arrivé au couvent, parce que en général, souvent j'avais commencé un petit peu dans une programmation modeste, de donner un thème. Donc c'est difficile d'ailleurs de s'inscrire dans un thème, mais c'est pas mal aussi. Donc au couvent, c'est arrivé que les gens s'adaptent au lieu. À la Poudrière, tu as raison, c'est la première fois. Ça, c'est super. Alors, moi, j'ai des questions à poser à Gilles. Parce que quand même, ce titre me pose un problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux répondre? Oui, alors, en fait, mon épouse, quand j'ai commencé le tableau, elle a dit, on dirait une coloscopie. Et donc, moi, j'ai dit, tiens, je vais changer, je vais dire coloronoscopie. Voilà, le titre était comme ça. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon. Non, mais tout est possible. Alors, évidemment, j'ai envie de dire c'est le monde des couleurs. Mais est-ce que ça te suffit, ça, ce titre? Moi, je trouve que c'est... Je ne sais pas si tu es bien là-dedans, le monde des couleurs. Évidemment, c'est tellement simple quand on arrive, on voit le monde des couleurs. Mais est-ce que ça te suffit? Non, bah, disons, les couleurs, c'est la base de travail, on va dire, parce que moi, je me définis un peu comme un coloriste, mais bon, c'est surtout mon monde imaginaire. Hein. C'est ça qui... Parce que bon, souvent, je m'évade dans ma tête et puis voilà, c'est ça qui sort. Bon, tu passes des nuits, hein? Des nuits blanches, alors. Voilà, des nuits, des jours. Bon. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est ton association à la musique. Voilà, ça, tu vas pouvoir en parler. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand je peins, je mets la musique à fond et je peins avec la musique tout le temps. Hein. C'est hyper important pour moi. J'ai toujours eu une culture musicale, on va dire, assez éclectique. Hein. J'écoute un peu de tout. Anglo-saxonne, j'ai remarqué tout le monde. Non, pas toujours. Non, pas toujours. Il y a aussi l'africaine, il y a aussi la française, mais bon. Mais voilà, donc j'ai voulu retransmettre ça avec mes peintures. J'ai voulu faire un lien avec ma conception via la musique dans les peintures. Voilà. Donc bon, il y a beaucoup des années 70 sur mon livre, des années 80, bon, c'est mon époque, on va dire, au départ, quoi. Donc j'ai voulu le retransmettre aussi.